Bienvenue sur les mots de la GRH, méthodologie RH. Les mots de la GRH, méthodologie RH. Parler de méthodologie RH est fondamental. Toute démarche menée en gestion des ressources humaines a besoin d'être assise sur une bonne démarche méthodologique. Alors, une démarche méthodologique, c'est une démarche d'étude qui permet d'identifier un problème, de distinguer ce qui relève du problème et du contexte, de proposer une analyse du problème, des solutions au problème. Toute démarche méthodologique se termine obligatoirement par une évaluation des actions qui ont été mises en place. Alors, quand on parle de démarche méthodologique, bien évidemment, on pense à la performance. Une démarche méthodologique doit participer de accroître ou faire accroître la performance ou d'identifier les causes d'un problème pour réussir à faire accroître la performance d'une organisation. On a besoin d'être en multiniveau, d'avoir une approche globale, d'avoir une approche par la complexité, de mener en place et de mettre en place des analyses, d'avoir une connaissance d'un ou des problèmes au sein d'une organisation, beaucoup de rigueur et un très fort diagnostic pour mettre en œuvre une démarche méthodologique. Alors, je vous propose une démarche en 6 étapes. La première étape et la deuxième sont les deux étapes les plus importantes. La première étape, c'est l'étape d'exploration. L'exploration pour essayer de vérifier qu'un problème est un vrai problème, pour essayer de connaître quels sont les objectifs de connaissance, qu'est-ce qu'on recherche par rapport à cette démarche, qu'est-ce qu'on essaye de traiter vis-à-vis de cette démarche méthodologique. Quels sont les périmètres derrière de l'étude RH qui sera menée, de la démarche méthodologique qui sera menée pour résoudre quel type de problème ou à quelle fin, quelquefois dans des démarches de prospective. La deuxième étape de méthodologie permet de définir le canevas qui sera suivi, de définir les méthodes et les outils de méthodologie, des questionnaires, des enquêtes, des entretiens, de l'observation et le choix de la population d'études RH. Troisièmement, on est sur le terrain. À partir du moment où on passe sur le terrain, on doit avoir une posture entre guillemets de retrait pour essayer de collecter des données, mais de retrait actif quand il s'agit de passer un questionnaire ou quand il s'agit d'effectuer des entretiens. Cette phase est extrêmement importante dans l'idée de bien se faire accepter par le terrain quand le RH sort peu de ses bureaux ou quand le RH sort souvent de ses bureaux mais pour des actions managériales alors qu'ici il s'agit plutôt d'actions ou d'études de fond. Quatrième étape, l'analyse. Une fois qu'on a collecté les données, on analyse et on traite les données, soit avec des logiciels de statistiques, soit de manière qualitative quand il s'agit d'entretien. Cinquième étape, les résultats. Les résultats, c'est une phase extrêmement complexe et extrêmement ambitieuse parce que c'est ce moment-là où vous transformez vos analyses en résultats qui seront diffusés, qui seront communiqués en interne. Donc il est extrêmement important, voire en externe, il est extrêmement important de faire très attention au type de résultats que vous souhaitez communiquer en fonction de votre objectif de connaissance et de votre objectif stratégique derrière. Dernière étape, les préconisations. Une fois que vous avez vos résultats, vous avez un écart entre la théorie et la pratique, donc vous allez être obligé de réduire cet écart en mettant en œuvre des plans d'action et quelquefois en vous faisant aider dans vos prises de décision. Alors maintenant, illustrons une démarche méthodologique RH par notre dessinatrice. La parole aux praticiens, aux experts pour répondre à la question suivante. Quelle est l'importance de la méthode dans votre travail? Alors, dans un monde de RH idéal, le manager est partie prenante des méthodologies. Toutefois, pour ce faire, il est quand même essentiel pour lui d'être préparé à leur mise en œuvre. Et je prends qu'un seul exemple, l'évaluation des collaborateurs. S'il n'y a pas d'explicitation de l'objectif de l'entretien, s'il n'y a pas de formation derrière, et j'en passe, rien d'efficace ne peut se faire.
Et quand la communication et la formation sont mises en place pour la démultiplication de tout outil RH, le manager peut jouer efficacement son rôle d'accompagnement des méthodologies. Il utilise les outils, il participe au diagnostic, il identifie les problèmes et il propose bien évidemment des actions pour les traiter. Voilà, c'est ça l'idéal. Oui, ben, je ne peux que te rejoindre et venir un petit peu illustrer tout ça de mon point de vue de DRH. Je crois que pour moi, en tout cas, toute action RH doit être précédée par une phase de diagnostic profonde qui permet justement d'aller vérifier qu'on connaît bien notre périmètre, qu'on connaît bien le périmètre sur lequel on va devoir intervenir. Donc agir avec méthode, ça permet de prendre en compte tous les facteurs nécessaires à la réflexion, enfin en tout cas limiter les oublis. Ça permet aussi donc d'avoir un garde-fou en cas d'opposition. Pour répondre à la question, je crois que la question de la méthode, c'est capital. En synthèse, les enjeux de démarche méthodologique pour le DRH, c'est d'asseoir toutes ces démarches dans la stratégie de l'organisation, dans la stratégie RH, à des fins de performance. D'avoir une démarche structurée qui offre et qui propose des préconisations et qui est toujours évaluée. Pour le manager, participer de l'évaluation de la démarche, de l'évaluation du problème et de l'évaluation finale pour connaître les avancées ou les impacts positifs ou négatifs d'une démarche méthodologique de traitement ou de résolution de problèmes ou prospective vis-à-vis de la performance de son équipe ou de ses individus. C'est également lui qui aide à communiquer, qui aide à diffuser ou à donner des informations lors d'une démarche de résolution de problèmes. Et c'est lui qui doit identifier et accepter, et ça c'est quelque chose d'assez complexe, accepter qu'une démarche de résolution de problèmes en RH ou une démarche méthodologique agit sur le court, le moyen et le long terme, alors que le manager pourrait avoir tendance quelquefois à se focaliser sur les objectifs annuels et pas obligatoirement sur des objectifs de long terme. Par rapport aux mots-clés à retenir, une démarche méthodologique est un processus. C'est quelque chose qui a plusieurs étapes qui sont toujours contrôlées et qui renvoient à une évaluation finale. C'est une démarche également qui est contingente. Toute démarche RH étant contingente, les démarches méthodologiques doivent appréhender la galaxie des variables de contingence. Enfin, point de vigilance, extrêmement important d'évaluer toute démarche, sinon votre démarche ne sera pas crédible, de faire un retour sur l'évaluation de votre démarche, d'avoir une posture la plus neutre possible, même si elle répond à un impératif stratégique. Dans la phase de terrain, essayez d'avoir une neutralité qui est la plus importante possible et d'être franc, ne pas hésiter d'avoir du courage, de ne pas hésiter à dire les situations managériales qui posent problème et de ne pas hésiter dans ces situations de recherche, dans ces situations d'études où le langage se libère quelquefois, d'avoir une certaine franchise pour faire passer des messages ou pour essayer de résoudre des problèmes de fond, avoir un courage managérial et RH. Merci.